Les Confessions de saint Augustin, livre 8, la conversion. Chapitre 1er. Saint Augustin se résout d'aller trouver un saint vieillard nommé Simplicien pour conférer avec lui, touchant le genre de vie qu'il devait embrasser. Mon Dieu, que mon âme repasse en sa mémoire les miséricordes infinies que vous lui avez faites, et qu'elle vous en témoigne son ressentiment avec de très humbles actions de grâce. Que votre amour me perce et me pénètre jusque dans la moelle des os, et que je m'écrie dans l'admiration de vos bienfaits. Seigneur, qui vous est semblable? Vous avez rompu mes liens, que je vous sacrifie à jamais, un sacrifice de louange. Je raconterai ce que vous avez fait pour les rompre, et tous ceux qui vous adorent diront, après avoir entendu ce récit si merveilleux, le Seigneur est vraiment grand, il est admirable en ses conseils et en ses œuvres, qu'il soit béni dans le ciel et dans la terre. Vos paroles, mon Dieu, étaient profondément gravées en mon cœur, et vous m'environniez de toutes parts. J'étais assuré de votre éternelle vie, quoique la vue que j'en avais ne fût qu'à travers des ombres obscures et comme dans un miroir. Je ne doutais plus que votre substance incorruptible ne fût la source de toutes les autres substances, et je ne désirais plus d'avoir une plus grande certitude de vous, mais seulement d'être davantage affermi en vous. Toutefois, pour ce qui était de moi, j'étais encore dans l'incertitude et ne savais à quoi me résoudre touchant le règlement de ma vie. Il me fallait purifier mon cœur du vieux levain dont il était infecté. Et quoique je fusse bien aise de voir que le Sauveur est lui-même la voie qui me conduit au salut, je ne pouvais encore néanmoins marcher en ces sentiers si étroits qu'il nous a marqués. Étant donc en cet état, vous me mîtes dans l'esprit qu'il serait bon que j'aille chez Simplicien, que je considérais comme votre fidèle serviteur, dans lequel on voyait reluire votre grâce, et j'avais appris que s'étant dès sa jeunesse consacré à votre service, il avait toujours vécu dans une très grande piété. Il était alors déjà fort âgé, ce qui me donnait sujet de croire, comme il était très véritable, qu'ayant passé tant d'années dans la pratique des vertus, il s'était rendu savant en la vie spirituelle par une si longue expérience. Ainsi je me résolus de lui découvrir toutes les agitations de mon âme, afin que, selon les dispositions où j'étais, il m'enseignât le chemin qu'il jugerait être le plus propre pour me faire marcher en ses voies, car parmi cette multitude de personnes qui remplissaient votre Église, je voyais que l'un marchait d'une sorte et l'autre de l'autre. Je souffrais avec déplaisir et comme un pesant fardeau d'être encore dans les engagements du monde, car l'espérance d'acquérir du bien et de l'honneur ne m'excitait plus comme auparavant à supporter une si fâcheuse servitude. Ces objets, mon Dieu, ne me touchaient plus en comparaison de vos célestes douceurs et de la beauté de votre éternelle demeure, pour laquelle je commençais d'avoir de l'amour, mais j'étais encore très fortement attaché par la passion d'avoir une femme. Aussi est-il vrai que l'apôtre ne me défendait pas de me marier, quoiqu'il nous exhorte à un état plus parfait, en témoignant qu'il souhaiterait que tous les hommes fussent en cela semblables à lui. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 27. Mais comme j'étais très faible, je choisissais ce qui avait le plus de rapport à ma faiblesse, et par cette seule considération, je demeurais en tout le reste dans la langueur et dans le chagrin de tant de soins qui me dévoraient, d'autant que le mariage auquel mon inclination me portait avec une si grande violence traînait après soi, comme des suites nécessaires, diverses incommodités que je ne voulais pas souffrir. J'avais appris de la bouche de celui qui est la vérité même, Matthieu chapitre 13, chapitre 19, verset 12,
qu'il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels pour gagner le royaume du ciel. Mais il ajoute que celui qui sera capable de comprendre cela le comprenne. Ce n'est qu'ignorance et que folie dans tous les hommes qui ne possèdent pas la véritable science de Dieu, et que la connaissance des choses qui leur paraissent si belles n'a pu faire monter jusqu'à celle du souverain être. Je n'étais plus alors en cette erreur, j'en étais sorti, et considérant le témoignage universel de toutes vos créatures, ô mon Créateur, j'avais trouvé en votre sein votre Verbe qui n'est qu'un même Dieu avec vous et avec le Saint-Esprit, et par lequel vous avez créé toutes choses. Il y a dans le monde une autre sorte d'impies qui connaissent Dieu et qui néanmoins ne le glorifient pas comme Dieu, ni ne lui rendent pas les actions de grâce qui lui sont dues. J'étais aussi tombé dans ce malheur, mais, ô mon Dieu, votre main secourable m'en retira et mit mon âme en état de recouvrer la santé, parce que vous avez dit à l'homme, « Apprends que la piété est la vraie sagesse, et ne désire point de paraître sage, car ceux qui se sont estimés sages sont devenus fous. » Job 28, Proverbe 26, 5 et Matthieu chapitre 13, versets 45 à 46. Ainsi j'avais déjà trouvé cette perle précieuse que je devais acquérir en vendant tout mon bien pour l'acheter, mais je ne pouvais m'y résoudre.